Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. Ça y est, nous sommes mercredi, nous sommes au milieu de la semaine. Nous allons basculer doucement vers l'énergie de fin de semaine qui va nous rapprocher de notre week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Allez, nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du mercredi 16 septembre avec les murmures des anges. On nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc si vous avez envie de paix, de tranquillité, de sérénité, pensez-y. Des fois, rien que d'y penser, on se sent déjà beaucoup plus calme. Allez, pour les énergies, pour méditer en pleine conscience, j'exprime ma gratitude. Je suis présent à toutes ces situations, personnes ou moments que je vis qui m'apportent de la joie. Je peux ressentir le sentiment de gratitude pour tout cela. Je choisis une personne qui m'a rendu service ou qui m'a aidé aujourd'hui et je lui exprime ma gratitude. Comment est-ce que je me sens après ce moment de gratitude? Donc là, on vous dit de vous reconnecter à des énergies de joie et cela va vous permettre de vous sentir dans la joie déjà et d'être dans le sentiment de gratitude, d'être heureux de ce qui arrive dans votre vie ou des gens qui vous entourent ou de certaines situations. L'énergie avec l'oracle quantique. Ah, l'énergie de l'enfant. Voilà, je cherche l'orientation la meilleure. Voilà. L'énergie de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette énergie? Donc, l'enfant est l'incarnation de l'esprit dans la matière. Il est simple, pur et naturel. Il enseigne aussi à garder cette vision de la réalité du monde que nous avions enfant. Oui, avant que ça soit pollué avec, avec la vie d'adulte. Alors, l'enfant représente l'espoir, le devenir, l'ouverture sur l'avenir. Symboliquement, il représente l'ouverture d'une nouvelle ligne de destinée également. Puisque c'est souvent l'enfant et la descendance. Alors, l'enfant est aussi l'image de quelque chose de non terminé, en cours d'évolution et en phase de maturation et de croissance. C'est un symbole également d'innocence. Alors, avec cette carte, on vous demande ici d'être plein d'émerveillement, en fonction de ce que vous vivez, de rester simple, de rester pur. On vous dit aussi que la situation... Alors, on vous dit aussi qu'une situation ou un projet sont en cours d'évolution, de croissance, ou alors on vous parle de nouveaux projets ou d'une nouvelle situation qui arrive à vous. On vous dit aussi que votre innocence et votre pureté sont une force. L'énergie de l'enfant favorise tout ce qui touche à l'enfance aussi, au développement personnel, au retour à l'essentiel. Donc cette énergie aide à retrouver la joie de vivre, elle apporte le bonheur aussi et aide à garder l'esprit ouvert. Donc pour cette journée, c'est plutôt sympa, on nous demande de garder l'esprit ouvert et d'être dans la bonne humeur et dans la joie, dans l'innocence aussi, dans la pureté. Dans la paix finalement, puisque l'innocence c'est souvent la paix et puis dans la gratitude, dans l'innocence. Donc on est vraiment bien dans des bonnes énergies. Allez, ensuite, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle? Avec les portes de l'intuition. On nous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, reconnectez-vous à cette énergie d'enfance, de pureté, de simplicité. C'est exactement ce qu'on vous dit, afin d'exprimer votre gratitude aussi autour de vous, de partager des sentiments amicaux, de joie, de bonheur, et puis aussi de gratitude, de remerciement. Enfin, c'est vrai que des fois, on ne remercie pas les gens, certaines personnes qui sont dans notre vie, on ne leur remercie pas assez d'être dans notre vie, alors qu'on les aime, et des fois, on attend, il est trop tard quand on veut leur dire merci. Deuxième énergie, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Oui, ben vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de reconnaissance, de pureté, d'innocence. On vous demande de vous reconnecter justement à ça, à tout ce qui est possible, à l'avenir aussi, puisque les personnes qui vous entourent, ça vous permet aussi de vous reconnecter à l'avenir, de témoigner aussi de la reconnaissance de ce que vous avez déjà acquis dans la vie, pour pouvoir aller ensuite à autre chose. On vous demande de vous reconnecter finalement à l'essentiel. On est vraiment dans ces énergies-là. Et là, on vous parle d'horloge. On vous dit que du temps
et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc effectivement, là on vous parle aussi de vos projets qui sont en pleine croissance ou d'un nouveau projet qui s'installe. Donc on vous dit de laisser venir ce projet à vous, ou si vous êtes en cours, de laisser les choses se faire un petit peu, d'essayer de retrouver un émerveillement par rapport à ce projet, une innocence, une pureté. Peut-être que vous allez voir les choses différemment. Et peut-être que vous êtes un peu trop dans l'ego par rapport à ce projet. Donc, détachez-vous de votre ego, prenez du recul. Déjà, soyez dans la gratitude et dans le remerciement que ce projet ou cette situation soit dans votre vie, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. On vous parle d'enfance ici, donc c'est un projet qui est plutôt créatif, qui est plutôt attractif aussi, et qui sert votre avenir. Donc, on vous parle avec l'habitation aussi de paix. Donc, essayez de ressentir la paix par rapport à ce projet, à cette chose qui se présente à vous. Surtout, soyez reconnaissant que cette idée soit venue à vous, que vous ayez commencé le projet ou non, hein, et puis encore plus reconnaissant si le projet est en cours d'évolution et en cours de croissance. Et on vous dit que de toute façon, vous devez faire preuve de volonté, d'une réelle volonté d'aboutir, parce que vous y arriverez et le résultat sera ce que vous vouliez, peut-être même plus que ce que vous vouliez. Et d'être dans la gratitude, surtout soyez dans la gratitude, parce que je pense ici c'est vraiment important. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà dans votre vie, peut-être de cette innocence retrouvée aussi par rapport aux choses qui vont traverser, aux choses, aux situations, aux personnes. Enfin, vous voyez qui ont traversé votre vie. Parce que là, c'est assez varié, c'est un champ très, très, très large d'interprétation. C'est difficile de recentrer un petit peu tout ça, mais on vous dit d'être reconnaissant de ce que vous avez dans la vie, en fait. Hein. Et c'est en étant reconnaissant que vous allez pouvoir avoir aussi cette paix-là. Donc, voilà pour ce qui est des énergies qui sont, en somme toute, très complémentaires. Alors, vous avez 3 choix. Nous allons voir les messages pour les amoureux. Vous avez 3 choix. Donc, le premier choix, c'est la Lune. Le choix numéro 1, c'est la Lune. Le choix numéro 2, c'est la clé de sol. Voilà. Et le choix numéro 3, nous avons le fantôme. Donc, concentrez-vous, mettez sur pause la vidéo si vous en avez besoin pour faire votre choix pour une énergie amoureuse. Et nous allons découvrir tout de suite le choix numéro 1 pour les personnes qui auront choisi la Lune. Donc, on nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, on vous parle d'acceptation. En acceptant, la situation va se transformer. Donc, on parle de confiance, hein, d'avoir confiance. Détachez-vous de vos préoccupations, c'est peut-être ça. Détachez-vous de vos préoccupations, faites confiance. Et ça va arriver. Allez, quel est le message pour le choix numéro 2? On parle de transformation. Mais on est aussi dans l'enfance, parce que l'enfance, c'est la transformation, puisqu'il y a la croissance. Hein. D'abord, il y a le bébé, après, il y a l'enfant, après, il y a le préadolescent, l'adolescent, et après, qui va donner l'adulte. Donc là, on est à la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, que vous soyez en couple, on vous dit que votre relation est en train de s'approfondir, alors que vous soyez au début d'un couple ou dans un couple déjà installé. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a une relation qui est en train de se transformer, d'évoluer. Allez, le choix numéro 3. Si j'arrive à l'attraper. On vous parle. Ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Vous voyez, avec l'enfance, la croissance. Hein. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Donc, je disais quoi? Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc oui, là, on vous dit de rester en paix avec vous-même, de suivre le courant et vous verrez bien. Alors que vous soyez en couple ou seul, hein, donc suivez le mouvement, vous verrez bien. Ne vous stressez pas. Retrouvez cette innocence, cette pureté et faites confiance. Tout simplement, parce que les enfants, c'est vrai qu'ils sont souvent confiants. Donc, et on parle de confiance, on vous parlait de confiance ici, on vous reparle de confiance là. Donc faites confiance à la situation. Faites confiance aux énergies qui viennent à vous pour aujourd'hui. Pour ce mercredi 16 septembre. Allez, non, pas celui-là. On va aller prendre un message des licornes.
Un petit conseil des licornes. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Donc là, même si vous devez faire preuve d'innocence, on vous dit, quelque part, de vous fier à votre sagesse. Parce que les enfants aussi ont une certaine sagesse aussi par rapport à certaines situations. Donc peut-être écouter votre âme d'enfant pour justement discerner certaines choses, pour peut-être voir derrière le voile. Peut-être derrière c'est quelque chose qu'on veut vous cacher. Donc discernement. Regardez comme elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Alors, examinez la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. De toute façon, on n'était pas dans des énergies d'action aujourd'hui. On n'est pas dans des énergies d'action aujourd'hui, plutôt de méditation. Donc, on vous demande surtout de prendre du recul et de regarder pour trouver la paix. Cherchez la paix. Peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous devez chercher la paix. On va aller voir. Examinez la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est une offre ou une proposition tentante de prime abord, mais qui cache quelque chose. Pour une raison qui vous échappe, ce n'est probablement pas le meilleur choix à faire actuellement. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout ce qu'on essaie de faire. Alors, peut-être qu'on ne vous dit pas tout ou qu'on essaie de faire diversion pour que vous ne découvriez pas une réalité plus engageante. Cessez d'avancer et creusez un peu jusqu'à ce que vous ayez toutes les pièces du puzzle. Quoi qu'on vous dise, faites preuve de discernement et fiez-vous à votre sagesse. Si vous avez l'impression que quelque chose cloche, même s'il n'y a aucune raison d'apparent de douter, respectez cette intuition. Les enfants aussi sont très instinctifs, donc reconnectez-vous peut-être à cet enfant, à cet instinct pur et simple, innocent, et qui vous fera peut-être voir au-delà de ce que vous avez à voir. Donc, respectez cette intuition. Ne prenez pas une décision avec laquelle vous ne vous sentez pas totalement en harmonie. Et ne vous inquiétez pas de passer à côté d'une opportunité. Si ce n'est pas la bonne, c'est qu'une autre, beaucoup mieux pour vous, est en chemin. Cette licorne et la jeune femme qui l'accompagne vous incitent également à garder vos rêves pour vous. Si vous avez une nouvelle idée qui vous enthousiasme, mieux vaut ne pas la dévoiler tant qu'elle n'en est qu'au premier stade de sa manifestation. Nos rêves en gestation sont précieux et il suffit parfois d'une seule critique pour que leur magie s'évanouisse. Les autres ne partagent pas forcément votre idée que tout est possible, alors pour l'instant, gardez vos projets et vos idées pour vous. Vous en parlerez quand ils seront plus avancés. Oui. Oui, donc on est plutôt dans une énergie de méditation. Méditer sur l'idée, sur un nouveau projet. Parce que je vous avais aussi, on parlait de nouveauté aussi avec l'enfant, donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir un petit message. Avec la vie vous aime. Donc, quel est le message d'amour de la vie pour ce mercredi 16 septembre, s'il vous plaît? Message d'amour. Et bien voilà. Et bien encore, je suis aimable. Donc, on veut vraiment vous dire que vous êtes quelqu'un digne d'être aimé. Allez, bah on est d'accord avec moi, tutut. Moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer. Et pour moi de constater combien je suis aimée. Donc oui, aimez-vous. Reconnectez-vous à votre pureté, à votre innocence. Vous allez voir que vous avez beaucoup à y gagner. Et beaucoup à découvrir encore sur vous. Et sur cet amour que vous pouvez vous porter, justement. Cet amour pur et simple. Peut-être, on vous parle aussi peut-être d'un renouveau d'amour pour vous. Pour vous-même. Voilà pour ce qui est des énergies de ce mercredi 16 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.